Europe 1. Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette décision de France 2 qui ne souhaite pas que Véronique Jeunesse fasse partie du jury de l'émission On ne demande qu'à en rire. La comédienne était pourtant pressentie pour rejoindre le jury de l'émission dans les prochains jours pour évaluer la prestation des candidats. Renaud Revel, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'Express, spécialiste en communication et médias. Et c'est vrai que normalement, tout était prêt pour qu'elle rejoigne ce jury. Vous l'avez dit, tout était prêt. Véronique Jeunesse était donc sur le point d'intégrer le jury de On ne demande qu'à en rire, l'émission de France 2, donc diffusée chaque soir et animée par Jérémy Michalak. Et c'est la productrice Catherine Barma qui avait tenté de renouveler un peu le casting de son jury, qui avait pensé donc à intégrer donc cette comédienne. Mais la direction de la chaîne a immédiatement mis son veto, compte tenu non seulement de son engagement politique, mais également de ses prises de position qui sont à la fois contestables et contestées, qui provoquent souvent des remous sur les réseaux sociaux et pas seulement. Et donc la chaîne a donc estimé que la fliquette préférée des Français était persona non grata dans ce programme. Ouais, c'est vrai que la chaîne estime également que, vous l'avez dit, c'est son engagement politique, oui. Puisque ça arrive la même semaine qu'au moment où on apprend qu'elle veut s'engager politiquement. Voilà, parce que rappelons que l'invalidation de 2 élections législatives dans des circonscriptions des Français de l'étranger a suscité des appétits. Elle s'est ainsi glissée dans un ticket un peu improbable, composé d'un certain Jonathan Simon Selem, fondateur d'un site totalement ultra-sioniste JSS News, et de la comédienne donc Véronique Jeunesse, désignée comme sa suppléante. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des célébrités qui se lancent en politique, mais c'est vrai qu'elle a un profil quand même totalement atypique, car ses prises de position composent, on va le voir, un florilège quand même pour le moins déconcertant. Elle a dit récemment, et on va voir le contexte, « Je suis islamophobe, comme beaucoup de Français, j'ai peur de l'islam ». En tenant ses propos mardi dernier, après avoir été votre invité Jean-Marc sur NRJ12, la comédienne s'est fait étriller sur les réseaux sociaux et a déclenché une violente polémique. C'est pas la première fois qu'elle dérape. Elle avait déjà publié fin août sur son compte Twitter des propos aussi surprenants. L'islam est dangereux pour la démocratie et on en fait la démonstration tous les jours. Et cerise sur le gâteau, en décembre dernier, sur le fameux site donc JSS News, elle a tenu ces propos-là qui valent quand même leur pesant de semoule. Ils vivent très bien à Ramallah. Ils ont de très belles maisons et des beaux 4x4. Il ne manquait plus que les jacuzzi, le golf et le casino. Et c'est vrai que ça fait énormément réagir à chaque fois sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est la position de France 2 aujourd'hui de ne pas l'intégrer comme membre du jury. En revanche, du côté de France 2, on estime malgré tout qu'elle peut continuer à venir comme invitée dans les émissions. Elle peut continuer à participer. D'ailleurs, je crois qu'elle sera samedi soir l'invitée de Laurent Ruquier sur France 2. Mais est-ce que maintenant TF1 doit s'interroger pour vous, Renaud Revel ? Bien évidemment, parce que vous savez que l'image est en train quand même de s'abîmer quand même. C'est vrai qu'il y a un mélange des genres tel que indiscutablement son image va s'effriter auprès des Français. Rappelez-vous un précédent tout simple, Dieudonné, qui a été quand même l'un des artistes à la fois les plus populaires de France, qui est un humoriste qui faisait un tabac qui remplissait les salles. Après ces propos qu'on connaît, effectivement, ça a été une descente aux enfers. Ce garçon a disparu de la scène humoristique. Même si c'est compliqué de comparer Dieudonné et Véronique Jeunesse. Oui, mais la pente est glissante. La pente est glissante. Il suffirait qu'elle multiplie ce type de déclaration pour aller vers l'ordre de travers. Et TF1 va naturellement se poser la question, même si elle reste encore une fois éminemment populaire. Quand, terminons sur une note d'humour, les fameux jambons Magrange, dont elle est l'égérie. Mais plus sérieusement, ils peuvent aussi se poser la question, est-ce que l'image de cette jeune femme colle à un produit vendu aujourd'hui en grande distribution ? Tout est lié, et ce n'est qu'une image de communication et d'image, et là-dessus, effectivement, on peut également se poser la question de la place de Jeunesse sur les 4x4 de cette grande marque de jambon. Merci beaucoup, Renaud Revel, rédacteur en chef à l'Express.